Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé un tuto pour vous expliquer l'importance de la rotation externe dans notre pratique du yoga. Donc, il faut savoir que nos muscles rotateurs internes, ceux qui vont créer ce mouvement-là, sont des muscles beaucoup plus puissants que les muscles rotateurs externes. Donc, parmi ces muscles, on va avoir le grand pectoral des deux côtés ici, qui est un muscle superficiel et assez conséquent. On va avoir le petit pec, un muscle un peu plus profond, et on va voir deux muscles de la coiffe des rotateurs, des muscles profonds de l'épaule, stabilisateurs. Au niveau des rotateurs externes, on va avoir qu'un seul muscle de la coiffe des rotateurs, et on a aussi notre deltoïde postérieur qui rentre en jeu. Donc ça fait beaucoup moins de muscles, et en plus des muscles qui sont quand même assez petits par rapport aux muscles rotateurs internes. Cette rotation interne, dans la vie de tous les jours, elle va donner cet aspect en fait d'épaule avancée avec une prédisposition à être légèrement bossu, voire à créer une bosse de bison. On appelle ça, c'est-à-dire qu'une bosse pile poil entre la jonction des vertèbres cervicales et des vertèbres thoraciques, que vous pouvez tous sentir ici, qui va être beaucoup plus proéminente. Ok ? Pour éviter donc cette posture-là, il va falloir chercher à replacer nos épaules, chercher une rotation externe pour dégager l'avant du corps, étirer les rotateurs internes et avoir une posture beaucoup plus élancée. Dans la pratique du yoga, la rotation interne va souvent créer des contractures au niveau de nos trapèzes, on va créer beaucoup de pression à ce niveau-là. Donc on a tout intérêt dans notre pratique quotidienne à chercher plutôt une rotation externe pour améliorer notre posture au quotidien. Dans la posture par exemple anatomique de référence, lorsque mes bras sont tendus, je peux essayer de créer une petite flexion dans mes coudes, et quand mes coudes partent vers l'extérieur et que mes mains rentrent à l'intérieur, je viens en rotation interne, avec mes épaules. Ici, c'est une rotation interne. Tout de suite, on voit que là, ça se raccourcit, que mes épaules se rapprochent un peu l'une de l'autre. À l'inverse, je rentre mes coudes à l'intérieur et j'écarte mes mains à l'extérieur. Là, c'est la rotation externe. Et tout de suite, je vais le sentir derrière mes épaules. Une contraction. Je renforce déjà ici mes muscles rotateurs externes. Dans ma pratique du yoga, c'est un peu plus subtil, mais on va encore chercher à se servir de nos coudes pour le sentir davantage. Par exemple, dans le cas de pattes ici, je repousse le sol. Si je plie un peu mes coudes, que je les écarte vers l'extérieur, mes épaules viennent en rotation interne. Donc je vais chercher l'inverse. Je rentre mes coudes à l'intérieur autant que je peux. Et tout de suite, ici, ça vient créer une rotation externe dans mes épaules. Ok ? Dans la posture du chien tête en bas, pareil. Ici, rotation interne. Mes coudes un peu pliés pour m'en rendre plus compte. Ils se tournent vers l'extérieur ici, mes coudes. Pour chercher davantage de rotation externe, coudes pliés et je rentre mes coudes à l'intérieur. Regardez ce que ça crée au niveau de mes épaules, la différence. Rotation interne, coude vers l'extérieur. Ici, j'ai très peu de marche, de mobilité au niveau de ma nuque, alors que dès que je vais rentrer les coudes à l'intérieur, ça va créer de l'espace. Et là, tout de suite, j'ai une mobilité beaucoup plus conséquente au niveau de ma nuque. Donc ça veut dire que mes trapèzes sont relâchés. Ça va être la même chose dans notre posture du cobra, par exemple. Lorsque je monte en cobra, souvent ce qui se passe, c'est que déjà, je laisse mes épaules hautes et je vais tendance à avoir écarté mes coudes comme ceci à l'extérieur. Donc cherchez plutôt, dès le départ, à pousser les épaules vers le bas, et à serrer vos coudes contre vos côtes, comme si vous vouliez presser vos côtes avec vos coudes. Et là, tout de suite, en bombant ma poitrine, je vais créer de l'espace. Déjà, relâcher mes épaules et mes trapèzes sont complètement relâchés. Et je serre mes coudes pour renforcer mes rotateurs externes.
dans la posture du chien tête en haut, la même posture que le cobra, mais avec seulement les pieds et les mains au sol, c'est la même chose. Je ne laisse pas mes coudes s'écarter à l'extérieur. Je les rentre à l'intérieur. Je veux presser mes côtes avec mes coudes, repousser le sol et bomber ma poitrine en envoyant mes épaules vers l'arrière. Et là, j'ai une belle rotation externe. Donc, l'importance de chercher cette rotation externe dans notre posture du yoga, c'est à la fois pour améliorer notre posture au quotidien, mais aussi pour relâcher les tensions qu'on pourrait se créer au niveau des trapèzes, au niveau de la nuque. Surtout qu'on n'en a pas besoin parce que souvent dans notre vie quotidienne, en général, c'est une zone où on a tendance à avoir beaucoup de tensions. Donc autant la laisser tranquille pendant notre pratique du yoga. J'espère que vous réussirez à mettre ces petits tips en place dans votre pratique, que vous y penserez à chaque fois. Rentrez vos coudes, poussez le sol, relâchez vos épaules. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.